Et nous arrivons au moment M de notre cérémonie. C'est le moment où je demande au pasteur, à l'évangéliste plutôt, Armando Gomez, de bien vouloir gravir la chaire pendant que je vous demande de bien vouloir acclamer le Saint-Esprit de Dieu qui va servir avec l'évangéliste Armando Gomez. Non, 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 non. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je vous demande d'applaudir. Alléluia. Il faut dire, avant, parce qu'il faut dire que nous, vu que cet après-midi, il y a service, même si c'est le premier dimanche du mois, on terminera à 12h30 pour que vous ayez le temps pour pouvoir revenir. Que Dieu vous bénisse. Oui. Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous. Il n'y a pas si longtemps que j'étais là. J'étais là au mois d'août pour ce thème aussi que nous avions développé sur l'évangélisation. Est-ce que vous vous souvenez? Et puis, je suis heureux de revenir. Alors, je suis déjà venu plein de fois, il y a des années de cela, lorsque je venais et que vous étiez de l'autre côté encore, au niveau du réveil. Et souvent, quand il y avait le réveil, je venais en milieu, et puis des fois vers la fin. Et là, c'est la première fois que je viens et que je démarre le réveil. Alors, je suis content de le faire, mais peut-être dire en introduction que, en fait, ces temps de convention, ces temps de réveil ne sont pas là parce que chaque année, on veut faire ce qui est coutumier dans votre église. On met un thème et puis finalement, ce thème, on va essayer de le développer pendant à peu près 15 jours. D'autres églises, des fois, le font 3 semaines. Mais je crois que les temps de réveil sont là et ça porte son nom pour nous réveiller. Parce que finalement, si il y a des temps de réveil pour simplement passer du temps ensemble, simplement pour être là tous les jours pendant 3 semaines, 15 jours, et puis finalement, si ça n'opère aucun changement dans nos vies, dans ta vie, dans la mienne, ça ne sert à rien. Ce sont que des choses qui sont coutumières, on va dire, à l'Église. Mais en fait, moi, je crois que ces thèmes que vous abordez, qui sont magnifiques, et j'en ai abordé quelques-uns tout au long de ces années avec vous, et je me réjouis moi-même parce que quand on me donne un thème, en fait, je découvre toujours plein de choses, moi, en tant que serviteur de Dieu, parce que je suis plongé dans le thème. Et je suis plongé dans le thème pour vous. Avant même que je sois là, j'étais déjà là en préparant ce thème. Parce que je savais que le 4 octobre, j'allais être ici. Et moi, ma prière, c'était, Seigneur, bénis l'Église au travers de ce thème. Que je puisse être une bénédiction pour cette Église. Mais je me suis préparé avant, j'ai pris du temps pour vous. Et je veux croire que le thème cette année, Dieu fait toutes choses à merveille, va vous bénir, comme il m'a déjà béni. Amen. Alors, bien sûr, le thème principal, c'est Dieu fait toutes choses à merveille. Et tout à l'heure, Rosemène, notre sœur Rosemène, a déjà lu de quoi est tiré ce thème. Vous avez pris le verset Marc 7. Marc 7 et le verset 37, et c'est à partir de ce verset-là que vous avez donné ce beau thème. Dieu fait toutes choses à merveille. Amen. Moi, je crois que Dieu fait toutes choses à merveille. Mais
dans le thème, enfin le sous-thème qui m'a été donné. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que quand votre pasteur Patrick m'a envoyé cette feuille, il m'a dit, en fait, parce que d'habitude, je prêche sur le thème général. Dieu fait toutes choses à merveille. J'aurais pu prêcher sur ce thème-là. Mais il m'a dit, mais non, quand tu vas venir, regarde bien la feuille parce que tu vas pas prêcher directement sur le thème principal, mais tu vas prêcher sur le sous-thème. Et finalement, dans le sous-thème que moi j'avais dimanche 4 octobre, la première feuille qu'il m'a envoyée, eh bien, moi j'ai lu dimanche 4 octobre, c'est marqué, eh bien, moi c'était Dieu fait tout à merveille en faisant tomber l'ennemi dans son propre piège. Et ça, c'est mon thème de ce matin, basé sur Daniel 6. Oui, mais après, il m'a renvoyé une autre feuille comme ça, avec le planning. Et j'ai vu que finalement, mon thème aurait dû être Dieu fait tout à merveille en me donnant une vie nouvelle. Et puis moi, je lui avais déjà dit, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, mais j'ai déjà préparé un thème. Je ne vais pas retravailler, je n'avais pas le temps l'autre. Et finalement, je crois que le thème de ce matin sera le même que celui de ce soir. Je crois, puisque ce soir, vous avez à nouveau un thème, et normalement, le deuxième thème, enfin, le deuxième sous-thème, normalement, serait celui que j'apporte ce matin. Mais, moi, je veux croire que Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Je crois que Dieu fait toutes choses à merveille, et rien n'arrive sans qu'il le veuille, c'est ce que dit la Bible. Donc, je veux croire que, même si vous le réentendez ce soir, forcément, celui qui l'a préparé, je ne pense pas qu'il dira tout à fait les mêmes choses que moi, parce que l'esprit travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et peut-être qu'il y aura une suite ce soir, peut-être qu'il va révéler à ce frère qu'il aura révélé dans la préparation du thème autre chose. Mais je veux croire que les quelques points que je vais développer avec vous vont vous aider. Je veux le croire, et je le crois. Et ce matin, finalement, je suis arrivé ici, et puis j'ai vu le frère Carlo qui a fait l'école du dimanche, à vous qui êtes adulte, et franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. Parce que j'ai aimé réécouter des choses qui sont essentielles dans nos vies. Il a parlé de la conversion. La conversion produit un changement. C'est-à-dire, elle nous chamboule. Et il a donné vraiment des points, c'était de la révision, mais j'ai trouvé que ces points étaient tellement importants. Et pour ceux qui étaient là, alors j'espère que vous les avez bien retenus. Dommage pour ceux qui sont arrivés après. Et j'ai trouvé que vraiment c'était très intéressant, et moi-même de réentendre ces points, j'ai trouvé que c'était important. Parce que mes amis, vous savez, pour certains, on n'a vécu une conversion il y a tellement d'années, et finalement, comme disait quelqu'un, je crois que l'Église d'aujourd'hui, en tout cas pour certains chrétiens que nous sommes les uns et les autres, on a parfois besoin de revivre une reconversion. Parce que finalement, on est devenus des chrétiens du dimanche, et finalement, tout ce que nous entendons, comme il l'a dit, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et on devient des chrétiens qui font de la routine, et on n'est pas là pour ça. Et donc, je veux croire aussi que ces quelques points vont nous aider. Donc, mon thème est basé sur Daniel chapitre 6. Vous lirez Daniel chapitre 6. Parce que je n'ai pas le temps de tout le lire, il y a 28 chapitres et je ne veux pas le lire, mais vous le lirez à la maison. Et bien sûr que si j'avais développé verset par verset, ou même il y a tellement de choses riches dans ce chapitre 6 de Daniel, dans cette histoire, c'est la fameuse histoire où Daniel va être mis dans la fosse aux lions. On connaît tous cette histoire, mais il y a des choses très intéressantes qui nous parlent pour nos propres vies, pour ma vie. Amen. Donc, j'en ai pris que quelques versets. Et donc, le titre de ce sous-thème, de ce message, c'est « Dieu fait tout à merveille en faisant tomber l'ennemi dans son propre piège » parce que, on va le voir,
dans ce chapitre, si Daniel va à la fosse aux lions, c'est parce qu'il y avait des gens jaloux. C'est une réalité, ils vont essayer de le faire tomber. Et donc, mon introduction sera celle-ci. Nous savons que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, elle est faite de haut et de bas, de par les épreuves que nous traversons les uns et les autres. Et c'est là, dans ces moments difficiles, que Satan, l'ennemi de nos âmes, essaye de nous faire chuter, de nous piéger de diverses manières. Mais nous savons que le Seigneur est avec nous dans tous les défis ou épreuves que nous traversons pour déjouer les complots, les conspirations et aussi les manipulations de l'ennemi. Alors, la question qui se pose est comment être vainqueur et quelles sont les conditions à remplir pour que Satan, notre ennemi, tombe dans ses propres pièges qu'il met sur notre route. Est-ce que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille? Non, mes amis, on va le voir. La vie chrétienne, elle est faite de haut et de bas. Elle est faite de défis. Et finalement, le diable va essayer tout au long de notre cheminement jusqu'à ce que nous soyons dans le ciel. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des conspirations, il y aura des complots contre toi, contre ta propre vie, contre la mienne. Et c'est ce que le diable va essayer de faire avec Daniel. Et le premier point, peut-être encore dire ceci, dans ces hauts et dans ces bas que nous vivons, c'est lié à des choses. Et on voit que finalement, lorsque nous ne vivons pas selon les lois, les ordonnances, selon les préceptes du Seigneur, si nous n'avons pas une vie chrétienne qui est en conformité avec sa parole, s'il y a du péché dans nos vies, s'il y a, comme le dit la Bible, du péché, de l'iniquité, c'est pas la même chose tout à fait, eh bien, cela va mettre forcément des obstacles. Et c'est pour ça que je dis, si nous voulons que Dieu fasse des choses merveilleuses dans ma vie, dans ta vie, je l'ai dit là, il y a des conditions à remplir. Parce que là, on va voir que Daniel, finalement, il va être libéré de cette conspiration, de ce complot, de ces manipulations de gens qui étaient jaloux de lui. Mais pourquoi Dieu va le délivrer? Il y a des conditions à remplir. On va le voir. Parce que là, pendant 3 semaines, on va dire « Dieu fait tout à merveille. Dieu fait tout à merveille dans ma vie, si pour autant tu es au clair avec sa parole. » Hein. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant ce matin ce qui a été dit. Parce que des fois, on a besoin de revenir aux choses essentielles, aux petites choses qu'on a oubliées. Comme il disait ce matin, parfois on est chrétien ici, mais lorsqu'on rentre à la maison, quel est notre comportement avec nos femmes, nos enfants? Quel est notre comportement dans la société, dans le travail? Comment je parle? Qu'est-ce que j'écoute? Et après, on dit « Ah, Dieu est merveilleux ». Oui, Dieu est merveilleux, oui. Mais pour que Dieu soit merveilleux dans ta vie, il y a des choses, des conditions à remplir. Et la Bible nous dit, c'est hier soir que j'ai encore noté ça dans mon message à l'hôtel, je repensais à ce verset qui dit « Mais ce sont vos crimes », on pourrait dire « iniquité », qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est pas, des fois, c'est mes péchés qui font que Dieu ne peut pas agir. Ce sont tes péchés, c'est ce que tu fais, que tu caches. Mais tu crois que le Seigneur ne le voit pas? Tu crois parce que tu viens à l'église, le Seigneur ne va pas le voir? Mais si, même quand tu viens à l'église, il voit tes péchés, à plus forte raison. Et quand tu sors, tu es sa brebis, il te suit.
Et il voit ce que tu continues à faire. Ton petit péché mignon que tu caches, le Seigneur le sait. Mais il dit, c'est ça qui met une barrière. Et donc Dieu est merveilleux, Dieu fait des choses merveilleuses, mais si tu remplis les conditions, parce que s'il y a des péchés, de l'iniquité, le Seigneur ne peut pas agir parce que ça met une séparation, ça bloque. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, tu dis, mais Dieu ne me bénit pas, Dieu est merveilleux, j'entends partout que Dieu est merveilleux, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui met une séparation? Et puis il y a encore Jérémie 5, verset 25 qui dit, c'est à cause de vos iniquités que ces dispositions n'ont pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. À cause de vos dispositions de cœur et toutes sortes de péchés, c'est ce qui vous prive des biens de Dieu. Donc, premier point que je voulais parler de la vie de Daniel, c'est ceci. On voit simplement encore un peu mettre un peu le contexte. La Bible nous dit qu'il y avait des chefs et des satrapes. Ces gens-là étaient jaloux de lui. Donc, les satrapes, ce sont des hauts fonctionnaires. Hein. Voilà ce que ça veut dire, le mot satrape. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire, satrape? Satrape, c'est le mot haut fonctionnaire. C'était des gens qui étaient haut placés dans le gouvernement à l'époque de Daniel et du roi Darius. Ils sont jaloux de lui. Mais dans ce premier point, il est dit, au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel 6, verset 3. Et j'ai retenu ceci. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et encore ailleurs, Daniel, c'est sous le roi Darius, mais déjà, Daniel a été sous différents rois avant le roi Darius. Hein. Il a été au service de différents rois. Quand il était un peu avant sous l'égide du roi donc Belchazzar, il est dit encore de lui, juste encore avant, hein, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Comprenez ici l'esprit des dieux, un esprit aussi supérieur, quelque chose de plus que les autres. Tu as l'esprit des dieux. Pour eux, c'était ça, parce que là-bas, en Babylone, ils croyaient à différents dieux. Donc eux, les gens du monde de l'époque, ils l'interprètent comme ça. Tu as l'esprit des dieux. Il n'avait pas n'importe quel esprit, ce n'était pas l'esprit des dieux, il avait le Saint-Esprit. Et qu'on trouve chez toi des lumières, c'est-à-dire tu interprètes les choses, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Vous trouvez ça dans Daniel 5, verset 14. Et je reviens au verset que j'ai lu concernant le chapitre 6. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. De quel esprit parle-t-on? On parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était déjà dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit était déjà dans l'Ancien Testament. Et ce qui faisait, un des points qui faisait déjà la différence dans cet homme, c'est que les gens de son époque étaient jaloux parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était en poste, mais ces gens étaient jaloux parce qu'ils voyaient en lui un homme différent. Le roi le voyait, mais les hauts fonctionnaires et les chefs voyaient en lui qu'il avait un esprit supérieur. Et j'ai noté, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, nous ferons la différence. Partout où nous nous trouvons, mais aussi dans les épreuves, dans les affaires, dans la maladie, dans les déceptions, dans les conflits, le Saint-Esprit fera la différence, car au travers de lui, le Seigneur nous guidera en toute situation. Et si nous voulons la bénédiction, que nous soyons en responsabilité ou pas, je pense que ce premier point est très important. Es-tu rempli du Saint-Esprit?
Est-ce que les gens du monde, est-ce que dans ta famille, les gens peuvent dire il a quelque chose, là quelque chose que je n'ai pas. Eux, ils disaient, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il a un esprit supérieur. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous faisons la différence. Comme il est dit, nous avons la sagesse de Dieu. Nous pouvons, dans les déceptions, dans les épreuves, faire la différence. Nous pouvons les affronter parce que nous sommes remplis de cet esprit. Et eux, ils étaient jaloux de ce qu'il avait. Êtes-vous remplis de cette onction de Dieu? Et dans l'Ancien Testament, je vais aller très vite, David était déjà rempli de... David, Joseph, Josué, le roi Ézéchias était déjà rempli du Saint-Esprit. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, en parlant de David, 1 Samuel 18, verset 4, il est dit « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. » C'est pas dit là, c'est pas dit comme je viens de le lire qu'il avait un esprit supérieur, mais on comprend en lisant le texte que David était déjà rempli du Saint-Esprit, puisque le texte nous dit dans ce verset, il réussissait dans toutes ses entreprises, donc David, qui était roi, et l'Éternel était avec lui. Pourquoi il réussissait dans toutes ses entreprises et que l'Éternel était avec lui? Ce terme, l'Éternel était avec lui, on pourrait le dire, le Saint-Esprit était sur lui. Et déjà, David a toujours fait la différence. C'est pour ça que Dieu l'a béni. C'est pour ça qu'il pouvait dire « Dieu est merveilleux ». Si on prend Joseph, qui est pratiquement aussi comme Daniel en son temps, puisqu'il va devenir Premier ministre. Joseph, il est dit par exemple « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel, on retrouve le même terme, était avec lui et la prospérité l'accompagna. » Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous vivons les valeurs du royaume de Dieu et que l'onction de Dieu est sur nous, nous allons réussir. Non pas parce que je suis spécial, mais parce que Dieu met sa bénédiction sur moi, parce que j'observe sa parole. Et quand tu es une femme, un homme, un jeune, j'en vois beaucoup là ce matin, quand vous voulez vivre les valeurs du royaume de Dieu et que vous avez la crainte du Seigneur, l'onction de Dieu vient là. Et parfois on est jaloux de l'onction des autres. Mais mon ami, l'onction, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas être rempli de cette onction. Quand je parle de prix, je ne parle pas d'argent. Nous avons tous le Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que nous avons besoin de cette onction qui est cette huile du Saint-Esprit qui coule sur nos vies. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Pourquoi? Mais cette onction, le Seigneur ne la brade pas. Hein. Il ne la brade pas. Cette onction, souvent, on l'a dans notre communion avec le Seigneur. On prend du temps avec lui. On désire, Seigneur, je désire de cette onction. Je désire que tu me donnes de nouvelles portions de ton esprit parce que je veux être un témoin. Et ces hommes-là, dans l'Ancien Testament, faisaient la différence à cause de cela. Encore, à propos de Joseph, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître, Potiphar, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Toi qui as une entreprise, et je sais que vous en avez des entreprises, il y a des taximens ici beaucoup, c'est une entreprise. Mais il y en a d'autres qui ont des entreprises de peinture parmi vous, le peuple haïtien, vous êtes bénis. Mais là, peut-être que tu dis, pourquoi mon entreprise ne prospère pas? Pourquoi mon taxi, j'ai pas beaucoup de clients? Pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que tu n'as plus peut-être l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Parce que peut-être que tu ne pries plus, peut-être que tu ne lis plus la Bible. Tu dis, oh, mes amis, celui qui est rempli de l'onction de Dieu, les autres le voient. Et là, Potiphar pouvait voir qu'à cause de Joseph qui était dans sa maison, Dieu a fait prospérer ses affaires, a fait prospérer sa maison. Et moi, je crois que quand un chrétien est quelque part,
même à cause de cette onction qui est sur lui, à cause de cette consécration à Dieu, Dieu peut bénir même les inconvertis. Dieu peut te bénir dans ta maison et toi qui es jeune, tu dis, moi, je n'ai rien à faire de mes parents, ils sont chrétiens, depuis, mais moi, ça. Mais je crois que parce que tu es consacré avec ta femme, tes enfants sont bénis. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai 3 enfants, hein. J'ai 3 garçons. Peut-être certains connaissent, ici, je le partage. Aucun n'est au Seigneur. Ils ne sont pas rebelles aux choses de Dieu. Depuis tout petit, ils sont allés à l'école du dimanche, au groupe de jeunes. Mais un chrétien, on ne l'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Un chrétien, on le devient par une rencontre personnelle avec Jésus. Et avec ma femme, on n'a jamais voulu les forcer. Ils respectent, ils savent mon engagement, ils savent que je suis ici. Et on continue à prier pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'à cause de ma consécration avec mon épouse dans ce ministère, et même si on n'avait pas de ministère dans notre vie chrétienne, le fait d'être consacré à Dieu, il y a une réelle bénédiction sur nos enfants. Moi, je le crois. Je crois que mes enfants seront bénis à cause de l'onction que Dieu a mise sur ma vie. Et que des fois, le Seigneur les protège à cause de cette onction qu'il y a sur ma vie, qu'il y a sur la vie de mon épouse. Même si eux n'en sont pas toujours conscients. Mais à cause de l'onction qui est sur chacun de nous, tu peux bénir ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père, ton copain de boulot qui n'est même pas conscient. Amen. Parce que l'onction de Dieu, c'est quelque chose dont le diable a peur. Et c'est quelque chose dont les gens peuvent avoir peur aussi. Parce qu'ils voient que Dieu est avec toi. Et que tu as une autorité naturelle. Et c'est pour ça qu'on a entendu parfois des témoignages où des gens étaient tellement remplis de l'onction de Dieu, de cet Esprit Saint qui était fortement sur eux, que quand ils allaient quelque part, il y avait des gens, s'ils étaient quelque part où il y avait des gens qui pratiquaient l'occultisme ou des choses comme ça, ils se barraient. Ils ne résistaient pas à l'onction qui était là dans un magasin ou autre. Hein. C'est pour ça, par exemple, il y a des histoires, par exemple, sur Charles Finet, cet homme extraordinaire de réveil, il y a plein de livres sur lui, Charles Finet. Moi, j'ai lu des choses qui m'ont impacté, qui m'ont touché. Cet homme était tellement, ce prédicateur rempli de l'onction de Dieu, que quand il arrivait, comme ça, comme moi, pour prêcher, eh bien, les gens, ils tombaient. C'était pas le fait d'aller et puis de leur imposer les mains, puis de les pousser. Vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ah, ils tombent sous l'onction. Il y en a, ils tombent sous l'onction parce qu'on les pousse. Mais lui, il n'avait pas besoin. Il arrivait, les gens, c'est une réalité, je le crois, les gens, ils tombaient. Et lui, la particularité, c'est que quand les gens tombaient, ils tombaient parce qu'il y avait une telle présence de Dieu sur sa vie qu'ils tombaient. Et quand ils se relevaient, eh bien, ils étaient convaincus de péché et ils donnaient leur vie à Jésus. C'est ça, une vraie onction pour moi, c'est ça. Et non seulement ça arrivait quand il était comme ça et qu'il allait prêcher, mais c'est aussi arrivé où des fois il allait visiter. Je me souviens qu'une fois il est allé visiter une usine aux États-Unis. Il allait visiter une usine. Et quand il passait devant, les gens étaient en train de travailler sur leur machine, et le fait simplement que cet homme passe, les gens se mettaient à pleurer. Ils se mettaient à pleurer. Alors à un moment donné, on lui dit, mais écoutez, on ne sait pas ce qui se passe, pasteur Finet, tous les gens là-haut, depuis que vous êtes passé à côté d'eux, ils pleurent. Et il a été obligé de faire une réunion dans cette usine qu'il allait visiter, et ces gens qui pleuraient étaient convaincus de péché et ont donné leur vie à Jésus. Ce sont des réalités, ça, c'est pas... Ah, tu aimes le Seigneur? Moi, c'est une des choses que je lui réclame. Seigneur, plus de ton onction. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux plus de toi. Parce que quand l'onction de Dieu est sur ta vie, tes mots sont empreints de cette onction. Quand tu témoignes, même les gens sont touchés. C'est pour ça qu'il est dit que les gens, quand il y a l'onction, il y a une prospérité, il y a une bénédiction qui découle de tout ça. Mais des fois, il n'y a rien dans nos vies, vous savez, parfois nous sommes secs. Secs. On a besoin de reconversion. On aimerait ressembler au frère un tel. On aimerait...
jeunes aussi, parce que moi je sais qu'il y a des jeunes, ils aiment le Seigneur, ils sont consacrés, ils ne veulent pas vivre au-delà des valeurs de la Bible, ils comprennent ce qu'il est dit, et ce sont des jeunes filles qui veulent, elles disent, je veux rester vierge jusqu'à ce que je trouve mon mari. Elles ont ces valeurs-là. Puis tu en as d'autres, ou des jeunes aussi, hein, hommes et femmes. Dès qu'ils sortent de l'église, ce n'est plus les mêmes. Hein. Ils sont au lycée, et puis là, ils se laissent influencer par les copains, les copines, ils veulent faire pareil. Et je vais vous dire une chose, vous qui êtes jeunes, je suis scandalisé d'entendre et de voir certaines choses aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois, je vais dans des églises, j'ai l'impression que c'est un défilé de mode. Et je ne veux pas mettre qui que ce soit mal à l'aise ici, mais des fois, si le Seigneur te regardait, il dirait ta robe là, elle est un peu trop courte. Si le Seigneur te regardait, il dirait, tu vois ton pantalon là, il est un peu trop serré. Tu n'es pas obligé de suivre la mode pour être belle, mais tu dois plaire au Seigneur avant tout. Et je suis des fois choqué de voir des robes trop courtes dans l'église. Attendez, hein, quand je suis en train de dire ça, il y a court et court, hein, ne prenez pas ça mal, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui il y a des choses, c'est un vrai défilé de mode dans l'église, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'habiller comme en 1900, comprenez-moi bien. Tu peux suivre la mode tout en étant correct. Regardez, est-ce que je ne suis pas beau? Je crois que je suis dans la mode, hein, j'ai une chemise qui est pas mal. Je n'ai pas une chemise de 1900. Mais restons dignes. Aujourd'hui, j'entends ah oui, tel joueur là de football, ouais, super son témoignage, je l'ai lu moi. Oui, mais il s'est fait tatouer et il a mis l'Éternel est mon berger. C'est bien, mais moi je n'applaudis pas. Dans les églises aujourd'hui, je vois plein de jeunes ou même des chrétiens qui se font tatouer, mes amis. Pourquoi? Pour suivre la mode, parce que tout le monde se tatoue. Bah, écoutez, prenez ce que dit la Bible. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'on se tatoue. Tu n'as pas besoin de ça pour plaire. Mais tu sais, quand tu fais ça, et que tu veux suivre la mode ou la pression du monde, parce que tu veux plaire à ton mari, tu veux te mettre un tatouage quelque part, que personne ne le voit, que ton mari le voit pour plus lui plaire. S'ils font ça, il y a un problème. Ou bien si tu veux que ton mari se tatoue parce que ça va plus t'exciter, j'en sais rien, ou toi qui es jeune fille, il y a un problème. Parce que tu vas suivre le monde, tu vas suivre les préceptes du monde, les valeurs du monde. Mais Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, je me souviens d'un jeune que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, et avec qui j'avais parlé de ça. Il est dans notre église. Et puis aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, il s'est tatoué alors qu'on en avait parlé. Et moi, on m'a déjà posé la question en Colombie quand j'étais en mission, mes frères, qu'est-ce que tu penses des chrétiens qui se tatouent? J'ai dit, moi, je pense que la Bible dit non. Et si le Seigneur dit non, t'as beau mettre un verset biblique, l'Éternel est mon berger, ou d'autres choses aujourd'hui. Hein? Ah, ça fait bien de mettre, je suis chrétien, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais tu es en désobéissance. Et moi, je veux suivre ce que mon Seigneur dit. Et s'il me dit non, c'est non. Maintenant, c'est pas pareil si tu avais des tatouages avant d'être chrétien, c'est autre chose, ça. Tu n'étais pas chrétien avant, tu es venu à la conversion, tu avais déjà des tatouages. Le Seigneur ne va pas te condamner. Le problème, c'est quand tu es en connaissance de cause et que tu désobéis. Et tu dis, l'Éternel, oh Dieu est merveilleux, alléluia. Dieu est merveilleux, mais tu es en désobéissance. Enfin, c'était une petite parenthèse, mais ça m'attriste. Mon fils me disait ça dernièrement. Justement, on parlait de ça et ils ne sont pas convertis, mais je vous dis, ce sont des enfants qui aiment les valeurs de Dieu. Je ne peux pas leur reprocher, ils savent notre engagement. Quand ils viennent à la maison, on prie et je leur donne toujours mon opinion. Ils me disaient, bah, papa, j'ai lu là sur le témoignage de tel joueur de foot. Et je lui ai dit, ok, son témoignage est impeccable. Il y a une chose qui me dérange.
c'est qu'il s'est fait tatouer. L'Éternel est mon berger, peu importe que l'Éternel soit ton berger. Si Dieu dit non, c'est non. Et jeunes filles, faites attention à ça parce que je sais que chez les jeunes, il y a cette pression. Oh, je vais me faire tatouer une petite fleur là sur mes petites jambes. Tu ne vas pas plus plaire avec ça. Si pour plaire, il faut ça, mais mes amis, c'est ce que tu as à l'intérieur qui va plaire à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas beaux, qui n'ont pas un beau visage, mais quand vous parlez avec eux, s'il y a l'onction de Dieu, s'il y a quelque chose de Dieu en eux, vous allez les trouver beaux. C'est une réalité, ce que je vous dis là. Et ces hommes-là, je n'ai pas le temps, il y a encore Josué, il y a le roi Ézéchias, c'était des hommes extraordinaires, parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette onction de Dieu qui faisait la différence. Deuxième condition, ça c'était la première, être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, nous ferons la différence, comme au temps de Daniel, dans ce gouvernement où il était. Encore une autre condition pour que Dieu puisse nous libérer dans des complots que le diable peut mettre contre nous. Il est dit encore ceci, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Voilà. Il était rempli du Saint-Esprit et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel 6, verset 4. Ils ne purent trouver aucune occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Et j'ai noté, y a-t-il dans nos vies un comportement, une intégrité qui honore le Seigneur, comme Daniel en son temps? Y a-t-il une vie, un comportement, une intégrité qui honore le Seigneur? Si tu n'es pas béni, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas intègre dans ta vie. Mais ces gens-là, en son temps, ces hauts fonctionnaires, et puis ces chefs regardaient sa vie pour essayer de le faire tomber. Ils n'ont rien trouvé. Est-ce que le diable, ce matin, peut trouver quelque chose dans ta vie où il peut dire « là, tu n'es pas en règle, là, tu n'es pas intègre, là, tu essaies de frauder, là, tu dis que tu n'es pas béni parce que ça ne va pas dans ta vie et je te l'ai déjà dit, tu n'as jamais changé. » Qu'est-ce que tu fais quand tu es à la maison? Tu vas peut-être sur Internet, tu vas peut-être regarder du porno, j'en sais rien. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils sortent d'ici, quand ils rentrent à la maison, compris des serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer comment des serviteurs de Dieu sont accros au porno. Ou bien des femmes ou des hommes, ce sont des chrétiens. Mais quand ils sont tout seuls, et alors aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'aller sur l'écran, l'ordinateur, hein, vous l'avez devant là. Et il y en a peut-être pendant que je suis en train de prêcher, comme j'ai déjà vu aussi plein de fois dans les églises, et ça m'exaspère, ils sont sur leur portable, en train même d'envoyer leur email, en train d'envoyer un message, pendant que le prédicateur est en train de prêcher. Ils sont là-bas, moi je ne les vois pas, mais des fois quand je suis à votre place, j'en vois comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Y compris des serviteurs de Dieu. Mais attendez, on ne peut pas éteindre le portable pendant le temps où on est avec le Seigneur. Quel respect on a! Et aujourd'hui, le portable devient un poison dans l'église, moi je le dis. Ça devient un poison, parce qu'on est déconcentré, on envoie des messages, des emails. Une fois, j'étais dans une église, et c'était dans une église haïtienne il y a quelques années, celui qui était en train de conduire la louange avec le piano, il était en train pendant la louange, en train d'attaquer, et d'un seul coup, le téléphone sonne. Déjà à l'époque, il n'y avait encore pas tout Internet et tout ça. Et le téléphone sonne et il répond pendant qu'il est en train de conduire la louange. J'ai regardé, mais je dis, mais... Attendez, mes amis, on est où là? Quel respect! Vous voulez avoir l'onction de Dieu? Mais l'onction de Dieu, je vais te dire une chose, vient déjà quand tu as du respect pour lui. Si tu n'as pas de respect pour le Seigneur, si tu n'as pas la crainte en te disant là, c'est le temps que je consacre au culte, si tu n'as pas du respect quand je suis avec toi à table et que tu es tout le temps sur ton portable,
Tu ne me respectes pas, mais tu ne respecteras pas Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de manger, nous sommes à la maison avec nos enfants et chacun est comme ça. Quand mon fils vient, il y en a un de mes fils, quand il vient, combien de fois je dis « Arrête, on est ensemble là !» Et il arrête. On veut la bénédiction, on dit Dieu est merveilleux, il y a des conditions à remplir pour que Dieu puisse nous tirer des complots de l'ennemi. Comme Daniel, il était un homme vraiment qui avait la crainte du Seigneur. Et ça insupportait les chefs et les hauts fonctionnaires. Mais peut-être que toi, le diable, il ne te dérange même plus. Et tes camarades de boulot, ils ne te dérangent même pas parce qu'ils voient qu'en toi, tu es comme eux. Bah oui, il y a des chrétiens, vous savez, dans la société, plus personne ne les dérange, hein, même le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les gens du monde. Nous sommes comme les gens du monde, nous sommes tout le temps sur notre portable, nous causons comme eux, nous entendons des conversations qui sont liées à des histoires de sexe. Nous entendons des conversations sur la critique et nous sommes là à écouter. Mais si vous faites comme ça, il n'y a pas d'onction qui est là. L'onction, elle s'en va lorsque nous attristons le Seigneur. C'est une réalité. Alors, il y en a qui diront « Ah, frère Armando, franchement, vous êtes vieux jeu. » Bah, tant pis si je suis vieux jeu. Moi, je ne suis pas là pour plaire à l'église, à l'auditoire. Et je n'ai jamais fait ça. Vous le savez très bien, mes messages sont toujours des messages pratiques. Quand vous allez partir, vous allez vous en rappeler. Vous allez être confronté au portable. Vous allez être confronté à votre problème que vous avez et que vous cachez. Vous dites, je ne suis pas béni. Tu n'es pas béni parce que chez toi, qu'est-ce que le Seigneur voit? Il voit que tu n'es pas consacré. Y a-t-il dans nos vies un comportement et une intégrité qui honorent le Seigneur comme Daniel en son temps? C'est à vous de répondre. Hein. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Mais je ne suis pas vieux jeu. Je suis dans le temps de ce que dit ce livre. Et un jour, dans le ciel, le Seigneur ne va pas me le reprocher. Hein. Il dira, t'as bien fait de dire à mon peuple ce que tu as dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de laisser aller. Oh, j'aime le Seigneur. T'aimes le Seigneur? Oui. Il y a peut-être des choses dans ta vie que le Seigneur aimerait faire le ménage. Moi, je suis attristé. Des fois, je dis, Seigneur, franchement, comment tu peux supporter tout ça? C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il y a eu la croix. Mais s'il n'y avait pas eu la croix, je pense que ce monde aurait déjà disparu comme au temps de Noé. Je crois que ce monde est pire que Noé. Et c'est Billy Graham qui disait, si Dieu ne condamne pas ce monde, il devra demander pardon à Sodome et Gomorrhe. C'est Billy Graham qui disait ça. Parce que je crois qu'on dépasse Sodome et Gomorrhe. Mais comme Jésus est venu, il est mort à la croix, il supporte beaucoup de choses. Mais la patience de Dieu a des limites, mes amis. Elle a des limites. Dieu est merveilleux, c'est vrai. Mais il faut que nous remplissions les conditions aussi pour que Dieu nous libère, comme il l'a fait avec Daniel. Quelqu'un a dit ceci, c'est une citation, « Il n'y a pas d'âge où un homme devient intègre facilement. C'est un choix coûteux et difficile qui se prend dès maintenant. » Je répète, il n'y a pas d'âge où un homme ou une femme devient intègre facilement, parce que l'intégrité, ce n'est pas facile, mes amis. On a toujours cette tendance, vous savez, ça revient à ce qu'il y avait au début avec Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? T'es sûr que Dieu a dit? Le diable vient. Mais t'es sûr que Dieu a dit? Mais goûte le fruit. Mais un petit tatouage, c'est rien du tout. Bois un peu. Oh, Dieu va continuer à t'aimer. Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, il dit qu'il ne faut pas faire ça. Alors pourquoi tu continues à le faire? Pourquoi tu continues à désobéir? Tu l'as déjà entendu de ton pasteur. Je me souviens qu'une fois, j'étais en mission à La Réunion, et puis un frère, j'étais dans la voiture,
il me pose une question. Je lui réponds selon les connaissances que j'avais de la parole de Dieu. Beaucoup plus tard, j'ai appris, et ça m'a été dit qu'en fait, ce que je lui ai dit, il y a déjà 2 personnes, dont je pense un serviteur de Dieu, lui avait déjà dit la même chose. Vous savez, l'esprit, comme il l'a dit ce matin, le frère Carlo, quand il parle, quand je viens ici, mais moi je ne connais pas vos vies, je n'ai pas été voir votre pasteur et discuter avec lui sur lui, ça ne m'intéresse pas. Des fois, j'arrive dans des églises, le Seigneur, des fois, ça m'est arrivé. Hein. Même là-bas, je l'ai vécu en plus là-bas, à La Réunion. Il y avait une église où j'étais déjà passé par le passé. Avant d'y aller, je savais déjà ce qui s'était passé, parce que le Seigneur me l'avait révélé. Et quand j'arrive, le pasteur me dit, ça va Armando, tout ça. Et puis, il allait me dire un peu, j'ai dit, non, ne me dis rien. Parce que je voulais être libre de prêcher ce que j'ai envie de prêcher, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pas ce que j'ai envie, mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais vous croyez que le Saint-Esprit ne sait pas? Et quand j'arrive ici, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est certainement, vous voyez, j'ai dit que je vais faire l'autre thème, je fais celui-là, mais je crois que Dieu a voulu ça. Dieu a voulu, parce que Dieu veut parler ce matin à certains, certainement. Moi, je ne vous connais pas, mais ce n'est pas votre pasteur ou qui que ce soit qui est venu me dire quoi que ce soit. Mais attendez, on est où là? Le Saint-Esprit, Dieu sait ce qu'il fait avec ses serviteurs. Et des fois, je vous dis, ça m'est arrivé, je dis, mais non, ne raconte-moi pas. Et des fois même, j'arrive, je ne veux pas savoir. Parce que je veux être libre de prêcher ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est très important. Donc, il n'y a pas d'âge où un homme devient intègre facilement, ou une femme devient intègre. C'est un choix coûteux et difficile qui se prend maintenant. Si tu n'es pas intègre, s'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que tu es toujours entre les deux, tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à te positionner, tu n'arrives pas à dire non, sois du côté de la parole de Dieu, sois du côté des commandements de Dieu. Arrête de critiquer, arrête de mentir, arrête de voler. Dieu dit non, c'est non. Là, peut-être que tu veux te faire tatouer, j'en sais rien, les jeunes, tu as la pression. Dis non. Mon Dieu dit non. Dis non. Troisième point, je ne vais pas aller, de toute façon je ne vais pas réussir à terminer encore 1 ou 2 et on va y aller. Tant pis si je n'ai pas fini. Troisième point que j'avais noté, lorsque les gens ne trouvent rien à redire dans notre témoignage de vie publique, ils essaieront de trouver des failles dans notre foi, dans les valeurs spirituelles auxquelles nous croyons et sommes attachés. Ils n'ont pas trouvé de failles dans les premiers points que j'ai développés dans la vie de Daniel en son temps, les hauts fonctionnaires, les chefs, ils n'ont pas trouvé de faille. Ils ne pouvaient pas dire qu'il faisait mal son travail, il remplissait mal les dossiers, il prenait des décisions inconsidérées. Ils ne trouvaient rien. Peut-être que des gens, toi, dans ton boulot, ils trouvent des choses à te redire. Il faut peut-être te poser des questions. Hein. Si les gens trouvent à redire quelque chose, c'est qu'il y a un problème et tu dois écouter. Mais dans sa vie à lui, ils ont essayé de scruter, de regarder, ils ne trouvaient rien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder dans sa vie spirituelle. Et dans sa vie spirituelle, alors vous savez, le diable, il est terrible. Ils vont essayer de trouver quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Il est dit, ils diront, Daniel 6, verset 5, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. » Et les gens, s'ils ne trouvent rien à redire dans votre vie, et c'est déjà beau, dans votre travail, c'est magnifique, ils essaieront de trouver quelque chose pour vous faire tomber, mais dans votre engagement avec le Seigneur. Ils essaieront dans vos valeurs spirituelles, dans vos valeurs bibliques, ils essaieront de trouver quelque chose pour vous critiquer, pour vous faire tomber. Et le diable est là derrière. Allez, dis-lui ça. Dis-lui que ça, c'est pas normal, etc. Qu'est-ce que les gens peuvent avoir à redire dans ta vie spirituelle? J'espère rien. En tout cas, dans la vie de Daniel, ils n'ont rien trouvé. Ils ont manigancé pour trouver quelque chose. Et j'ai noté que personne ne trouve de faille dans les valeurs de foi en la parole de Dieu auquel nous croyons, auquel tu crois. Que les gens ne trouvent pas de faille
dans ta consécration, dans ton engagement, dans ce que tu dis que tu puisses le faire. Si tu dis qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas que tu voles au boulot. Hein. Si tu dis qu'il ne faut pas convoiter, il ne faut pas que les gens soient toujours en train de te voir convoiter si tu es un homme ou une femme, l'un vers l'autre, parce que les femmes aussi peuvent convoiter. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, mais t'es marié, fais attention. Le premier regard, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième regard, c'est déjà une convoitise. C'est pour ça que ça m'a toujours étonné. Jésus, il dit dans l'Ancien Testament qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est le commandement. Et quand on lit ce commandement, on le voit, nous, physiquement, c'est-à-dire une femme mariée ou un homme marié qui commet l'adultère, il trompe son mari ou sa femme. Jésus, dans le Nouveau Testament, il va plus loin. Ça m'a toujours étonné. Jésus, il dit, tu n'as même pas besoin de coucher physiquement avec quelqu'un. Il dit, quand tu regardes un homme et une femme, tu la convoites, tu as déjà commis avec elle un adultère. Pourquoi? Moi, je sais pourquoi je suis un homme. Vous savez qu'avec le regard, on peut aller très très loin. Avec la pensée, on peut aller très très loin. C'est vrai ou pas? C'est pour ça que je dis le premier regard. Oh, c'est une belle dame, ouais, ça m'arrive, moi. Seigneur, c'est une belle dame. Puis j'y vais. Mais là, regarde, elle est en mini-jupe. Regarde. Je dis, Seigneur, non. Je suis désolé. Ouais, je suis tombé là. Mais j'ai déjà été agrippé. Puis alors la troisième, si je continue à me retourner une troisième fois, ma pensée commence à aller très très loin. Et j'ai commis un adultère avec. Tu comprends? Faire très attention. Et donc, faisons attention. Nous ne trouvons rien dans la vie de cet homme. Continuons. Quatrième point. Le chef et les satrapes vont chez le roi Darius pour lui faire signer un décret, un édit royal pour accuser et faire tomber Daniel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller donc faire signer quelque chose pour... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé quelque chose dans sa vie, non? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien du tout, c'est-à-dire c'est le diable derrière eux qui va... Ils vont aller trouver le roi en disant, écoute roi, t'es merveilleux, oh, t'es splendide, t'es comme un dieu. Écoute, signe ici le décret, l'édit, et puis pendant 30 jours, il ne faudra pas que dans le royaume, quelqu'un n'adore que toi. J'essaie de, d'actualiser le texte. Et finalement, cet homme, Darius, ce roi, il aimait Daniel, mais il va se faire avoir. Et il signe le décret. Et une fois que le décret est signé, il ne peut plus revenir en arrière. Et ces hommes savaient, vous savez pourquoi? Ces hommes, ils savaient que Daniel, il priait 3 fois le jour. Tous les jours, il priait 3 fois. Et ils savaient qu'ils n'ont pas trouvé de choses pour le nuire dans sa vie, de marche par rapport aux affaires du royaume, mais ils vont essayer de trouver quelque chose. Mais c'est quoi? Attendez, il n'y a pas de mal à prier. Mais une fois que c'est écrit, même si le roi aimait Daniel, eh ben c'est trop tard, parce que selon la loi des Mèdes et des Perses, il ne pouvait pas revenir en arrière. Et quand, à un moment donné, ils sont là à guetter Daniel, ils rentrent chez lui, Daniel, comme d'habitude, il savait ce qui c'était, qu'il y avait un édit, un décret qui avait été fait. Est-ce que pour autant Daniel a arrêté de prier? Vous savez, aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on vit avec les masques. Aujourd'hui, je vois encore qu'il y a énormément de monde dans vos églises. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'on vit avec le Covid, aujourd'hui, on est en train de voir la réalité de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'églises. Parce qu'il y a des chrétiens, depuis qu'il y a eu le Covid, il y en a, ils se sont complètement effondrés. On ne les voit même plus dans les églises. Ils ne viennent plus. Il y a des églises, elles sont un peu dispersées. Les chrétiens se sont montrés tels qu'ils étaient. Moi, j'ai un ami pasteur qui m'a dit, tu sais, dans son église, il m'a dit, il y avait des gens qui étaient, avant le Covid, très affermis. Ils étaient tout le temps là. Et c'était des chrétiens de longue date. Hein. Il m'a dit, certains, là, depuis qu'il y a eu ça, je ne les vois plus et ils ne viennent plus à l'église. Il a dit, ils se sont révélés vraiment ce qu'ils étaient. Il y a eu cette épreuve, on va dire. Il m'a dit, je ne les vois plus. Et puis, par contre, des nouveaux convertis viennent. Ils tiennent.
Ils vont de l'avant. Et des anciens chrétiens, il dit, et c'était des gens, il m'a dit que c'était des chrétiens déjà de longue date, on ne les voit plus à l'église. Parce que, hop, il y a eu un chamboulement, et hop, il n'y avait pas suffisamment, je pense, de racines, et on ne les voit plus. Et aujourd'hui, je pense que Dieu a envoyé ça aussi, l'a permis, parce que c'est en train de remettre les pendules à l'heure sur beaucoup de choses. Quelles sont tes vraies valeurs? Quelles sont tes vraies valeurs face à cette difficulté? Même les gens du monde sont en train de revenir aux vraies valeurs de la famille, etc. Se posent des questions, mais nous, à plus forte raison, et Dieu est en train d'ébranler les choses. C'est une réalité. Et donc, ces gens-là, mais le diable était derrière, va faire que, trouvez ça, mais moi, mes amis, c'est parce qu'il y a le Covid, alors je ne prie plus, j'ai plus de vie spirituelle avec mon Seigneur, même si je ne pouvais pas venir à l'église, je vais me priver de lire la parole de Dieu à la maison, je vais me priver de lire la Bible. Mais mes amis, mais non, je ne sais pas. Si tu es un chrétien qui a des racines, même si pour un temps l'église, tu ne peux pas y aller, continue à prier dans ta maison. Il n'avait pas d'église, lui. Il est dit que 3 fois le jour, il se mettait à genoux avec la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem, c'est-à-dire du côté du temple. Ce n'est pas pour rien qu'il faisait ça. Hein. Je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mais en fait, c'est par rapport à la prière de Salomon. Il avait dit, mais si un jour tes enfants sont dispersés quelque part, mais écoute leur prière, même s'ils sont loin, ils pourront se tourner en direction du temple. Là où il y avait la présence de Dieu, et ils pourront, et tu entendras leurs prières. C'est pour ça qu'il le faisait. Mais peut-être que depuis qu'il y a eu ce qu'il y a eu, tu n'as plus envie de prier. Ah oui, tu n'as plus envie de prier, mais tu passes combien d'heures là sur ton portable? Tu passes combien d'heures à jouer, à regarder tes emails? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Alors, mon ami, il y a un problème. Tu es ébranlé. Daniel, il savait, et il a continué. Il s'est dit, peu importe. Cette loi-là, elle est contre la loi de mon Dieu. Donc, je continuerai à prier. Il a pris le risque. Toi, tu prends le risque? Qu'est-ce qui t'a arrêté, dit Paul? Vous couriez bien, il le dit au Galates, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Le Covid? Mais mes amis, si c'est ça qui vous arrête, moi, je suis toujours autant passionné. Avant ou après, il y a une difficulté. Cette difficulté, elle est là, elle me rapproche du retour de Jésus. Le Covid est là, il y en aura encore d'autres signes. Le Seigneur est à la porte, mes amis. Moi, je le crois. Et il est temps, comme les vierges sages qui avaient plein d'huile. Pourquoi? Parce que chaque jour, comme Daniel, elles venaient devant le Seigneur. Elles ont continué à aller de l'avant tout au long de leur vie. Elles avaient de l'huile fraîche. Il y en avait 5 qui n'en avaient plus. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. C'est des chrétiens, tout va bien au début. Il y avait de l'huile, mais vers la fin, elles ne se sont même pas rendu compte qu'elles n'avaient pas d'huile. Et tu n'as même pas d'huile, tu n'as plus d'onction, tu n'as plus rien, parce que tu suis les lois du monde. Et je vais vous dire une chose. Le gouvernement nous a donné des lois. Amen. Et je vois que vous les suivez dans votre église. Et il faut le faire. Mais il y a un verset qui dit, je l'ai noté, si à un moment donné les lois ici sont contre les lois de Dieu, ben moi j'obéis plus au gouvernement. Hein. C'est dit. Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux... Vous pourrez le noter, Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il voulait dire que à un moment donné, si les lois de ce monde sont contre les lois de mon Seigneur, eh bien moi je préfère obéir aux lois de mon Seigneur. Et dans les temps qui viennent, tu vas devoir te positionner beaucoup plus que tu ne le crois. Hein. Parce que les lois qui viennent vont de plus en plus enlever ma liberté, ta liberté, nos libertés dans l'Église. Et tant que c'est pour me protéger, les lois barrières, ok, 1 mètre, ok, on se serre avec le coude, pas de souci. Mais si un jour on commence à aller trop loin et que c'est contre les lois de mon Dieu, il faudra se lever comme Daniel.
Daniel a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais moi, je continuerai à prier comme avant. Et je vais vous dire une chose, je vais bientôt terminer, je n'aurai pas le temps de tout finir. Je vais vous dire une chose, s'il y a bien un domaine où le diable mettra des complots, des conspirations contre vous, de la manipulation, c'est pour vous enlever votre temps de communion avec Jésus. S'il y a un domaine où il va essayer de trouver que s'il peut t'enlever de ce domaine-là, de ta communion, de ton intimité, il va mettre des complots comme il a fait d'ailleurs pour t'enlever. Parce qu'il sait que dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre. C'est là où l'onction de Dieu t'est renouvelée. C'est là où tu gagnes des victoires. C'est là où Dieu te rencontre. C'est là où tu vas prendre des forces pour affronter l'épreuve que tu vis. C'est là où Dieu va te parler. C'est là où tu vas gagner la victoire par rapport à ton fils, par rapport à ton entreprise. Mais si le diable peut t'enlever pour ne plus lire la Bible et ne plus avoir d'intimité dans la prière avec Jésus, c'est là où il va mettre des complots et il le fera. Et peut-être qu'il l'a déjà fait. Mais Daniel dit non. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Ah non, non, moi je continuerai à prier. Ces hommes, avec le diable qui avait mis ses pensées, arrivent d'un seul coup. Oh, Daniel, on t'a pris en flagrant délit. Ok, bah, pas de souci. Ils vont vite trouver le roi. Ah, roi Darius, regarde, ton Daniel, là que t'aimais tellement, bah, regarde ce qu'il a fait. Eh ben, il a prié, et pendant 30 jours, ça ne devait pas se faire. Et là, Darius, il voit que c'est un complot, parce qu'il aimait cet homme. Il avait vu que Dieu était avec lui. Mais on lui dit bien, attends, hein. Selon la loi des Mèdes et des Perses, tu n'as pas le droit de reculer, là. Hein. Au roi, attention, là. Daniel, il faut qu'il aille dans la fosse aux lions. Et là, il est dit que le roi était tout triste. Tout triste. La Bible dit qu'il a essayé de le sauver jusqu'à la fin du jour. Mais on lui rappelle bien, tu n'as pas le droit, roi. Les hauts fonctionnaires, les chefs lui rappellent bien, tu n'as pas le droit de changer. Et il est dit contre-cœur. Il va déclarer ceci. Il dira, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Daniel 6, verset 16. Quelqu'un a dit, Dieu ne promet nulle part qu'il nous délivrera. Notre obéissance doit seulement s'appuyer sur notre devoir, pas sur l'espoir de ne jamais être confronté à la mort. Je répète ça c'est une citation, hein, mais je crois que je suis d'accord avec ça. Dieu ne promet nulle part qu'il nous délivrera. Notre obéissance doit seulement s'appuyer sur notre devoir, pas sur l'espoir de ne jamais être confronté à la mort. Mes amis, dans les temps qui viennent, nous serons peut-être confrontés à des lois où si tu ne fais pas, c'est de la tôle. Tu iras en prison. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu iras dans la loi du gouvernement ou tu diras je préfère aller en prison parce que c'est contre la loi de mon Dieu? On sera peut-être confronté à ça dans les temps qui viennent et je le crois, moi. Parce que nos libertés sont en train d'être enlevées. Eh bien, Daniel, lui, il dit que pour lui, il n'y a pas de souci. Il va aller dans la fosse aux lions. Et j'arrête là. Il est allé dans la fosse aux lions. Peut-être qu'un jour, tu seras confronté, comme je dis, à y aller dans la fosse aux lions. Mais sache que si tu y vas, le Seigneur sera avec toi. Dans la fosse dans laquelle tu vis, actuellement dans laquelle tu es, si tu remplis les conditions, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut que tu les remplisses. Et notre vie, parfois, elle sera dans des moments où nous irons dans la fosse aux lions. Là, dans la fosse aux lions, il est dit que le Seigneur était avec lui. Et les lions ne l'ont même pas touché. Mais, mes amis, dans Hébreux 11, quand il est parlé des héros de la foi, ça n'a pas été vrai pour tous. Dans les héros de la foi, il est dit que certains ont salué de loin les choses, certains ont été sciés, torturés, mais ils ont tenu ferme parce qu'ils regardaient de loin. Ils avaient l'espoir qu'un jour, ils seraient dans la cité céleste avec leur Dieu.
Mes amis, un jour tu vas être peut-être confronté à des choses où tu passeras par la mort physique, peut-être. Peut-être que Dieu te délivrera, mais tu dois aussi mettre ici dans ta tête qu'un jour, si tu es confronté à ça, comment je vais réagir? Il faudra se décider là. Et je ne dis pas que ça va être facile, hein, c'est pour moi peut-être facile de vous dire ça. Je ne sais pas si je devais être confronté comme Daniel face à la mort. Écoute, ou tu me renies, ou bien tu te prosternes devant Darius, ou bien alors tu vas au lion. Je ne sais pas ce que je ferais. Mais je dirais, Seigneur, donne-moi ta grâce pour ne pas te renier. Et ça a été le cas pour Étienne, par exemple. Étienne, on a essayé de lui faire tout ce que vous... On a essayé, mais Étienne est allé jusqu'à la mort, on l'a lapidé. Et il a dit, je vois la gloire de Dieu. Et je vois Jésus qui est là, debout, il m'attend. On le prenait pour un fou. Et le texte là nous dit encore qu'il était plein de l'onction de l'Esprit de Dieu. Juste avant sa mort, vous pouvez prendre le texte, il est dit, il était plein de l'onction, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Et il voyait la gloire de Dieu. Le Seigneur, ok, les cailloux tombaient sur lui. Au-delà des cailloux, le Seigneur lui tendait la main. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les temps qui viennent, mais il faudra vraiment qu'on soit comme Daniel, comme tous ces héros, prêts à aller de l'avant. Conclusion, Daniel sortira vainqueur de ce complot, de cette terrible épreuve de la fosse au lion. Par contre, les hommes qui ont manigancé ce complot contre Daniel seront jetés dans la fosse au lion avec toute leur famille, car leur piège s'est retourné contre eux. Le diable les a bien manipulés. Ça, c'est la conséquence. Et là, les lions sont plus gentils. Hein. Il est dit que lorsque les enfants, la conséquence de leur mensonge, s'est retourné contre eux, il est dit que toute leur famille, mais eux aussi, et il est dit, le texte dit, avant même qu'ils atteignent le sol, les lions brisèrent leurs os. Mes amis, le jugement de Dieu est terrible. Là, ce n'est pas des lions qui étaient, qui n'ont pas touché, hein. Mais ça s'est retourné contre eux et le diable a été vaincu. Alors ma conclusion est, alors nous pourrons dire en conclusion que Dieu fait toutes choses à merveille en faisant tomber l'ennemi dans son propre piège. Amen. Allez, baissez vos têtes. Seigneur, je veux te bénir. Je te bénis pour chacun de ceux et de celles qui sont là. Vous pouvez vous lever peut-être. On va juste se lever. Je finis par cette prière. Levons-nous les uns et les autres. Seigneur, je te bénis pour l'Église, alors que le réveil vient de commencer. Je bénis chacun de ceux et de celles qui ont entendu ce message. Seigneur, je prie qu'il y ait des Daniel ici. Des Daniel, Seigneur, qui n'ont pas peur de dire non face au complot du diable, mais qui continue à croire dans les promesses de ta parole et qui en son temps était un homme rempli de ton onction, rempli, Seigneur, de ce que tu mettais en lui parce que cet homme avait confiance dans les valeurs auxquelles il croyait. Et Seigneur, à cause de cela, personne n'a pu le détruire. Et l'ennemi a été confondu. Seigneur, tu l'as gardé jusqu'au moment où il est entré dans cette fosse. Et je prie vraiment que ceux et celles qui sont là, mes frères bien-aimés, s'ils passent par Seigneur, s'ils passent par une épreuve où ils sont dans la fosse au lion, je prie que tu les gardes. Que tu les protèges, Seigneur, pour être des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont à contre-courant dans ce monde. Parce que, Seigneur, lorsqu'on va à contre-courant, nous sommes confrontés au complot du diable, aux conspirations, aux manipulations. Mais je sais, Seigneur, que si nous sommes fidèles, comme Daniel, Seigneur, alors dans ces moments d'épreuve où la fosse est là dans nos vies, eh bien, tu nous garderas. Tu nous protégeras. Et je prie, Seigneur, que tu gardes les jeunes, Seigneur, pour qu'ils soient des jeunes, Seigneur, qui vivent selon les valeurs de ton royaume, qu'ils ne se laissent pas, Seigneur, dans cette Babylone qu'est le monde, dans cette Babylone que représentait cette cité où il y avait tellement de choses, de l'occultisme. Je prie que les jeunes, Seigneur, dans ces temps que nous vivons, soient des jeunes purs devant toi, des jeunes qui se séparent de tout ce qui est impur. Et je prie pour les jeunes de l'Église,
pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Tu vois la pression qu'il y a sur eux dans leurs études pour être conformes à ce qu'on leur demande. Je prie que tu leur donnes la force de dire non. Moi, je suis les lois de mon Dieu. Je crois en des valeurs autres que cela. Donne-leur la force de dire non. Mais je prie que les parents soient des témoignages aussi, qu'ils ne voient pas le contraire à la maison, mais qu'ils puissent voir des parents consacrés, avec une onction réelle, une onction qui leur donne envie à eux, Seigneur, d'être comme les parents, plein de vérité, Seigneur, qui vivent les lois et les ordonnances qu'ils lisent dans la Bible. Seigneur, je prie pour ça. Je prie pour l'Église ici, pour les temps qui viennent, que l'Église reste forte, qu'elle ne se laisse pas ébranler, Seigneur. Qu'elle ne se laisse pas ébranler, mais que cette Église ici tienne debout, qu'elle soit là comme un phare à Montfermeil. Seigneur, je prie pour tes serviteurs ici, Seigneur, Pasteur Sénat, Pasteur Patrick et tous les responsables de l'Église. Je prie qu'ils soient des modèles pour le troupeau. Seigneur, que ce qu'ils prêchent, ils le vivent. Je prie que ton onction soit débordante sur leur vie, sur leur foyer. Seigneur, bénis-les. Et que, Seigneur, que ce début de réveil, ce soit comme une pierre qui est posée là. Alors qu'il y a plein de choses qui vont être développées, plein d'autres thèmes. Je prie, Seigneur, qu'il y ait ce désir d'être comme Daniel, un homme pur en son temps, un homme droit. Et Seigneur, tu l'as gardé. Et lui, il pouvait dire, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Applaudissez encore plus fort. Encore plus fort. Merci. Merci, évangéliste Amando. Merci.